Alors, obligation du maître d'ouvrage toujours. Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, CISSCT. Le maître d'ouvrage doit le constituer si le chantier est susceptible de dépasser 10 000 hommes-jours, soit environ 70 000 heures de travail. C'est énorme, hein. Je peux vous dire, ça correspond à des très gros chantiers, hein. Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, DIUO. Le maître d'ouvrage le fait établir et compléter dans tous les cas par son coordonnateur SPS. Ce document doit permettre de sécuriser les opérations ultérieures d'entretien-maintenance sur l'ouvrage et de prévenir les risques pour les travailleurs intervenant dans ce domaine. VRD préliminaire. Pour les opérations de bâtiment dépassant 760 000 € TTC, montant des travaux honoraires assurance hors charges foncières, le maître d'ouvrage doit faire établir, avant tous autres travaux sur le chantier, des voiries drainées et éclairées, permettant l'accès aux installations du personnel et une desserte de ces installations en électricité, eau potable et évacuation des eaux usées. Cas des chantiers multiples, lorsque plusieurs maîtres d'ouvrage entreprennent plusieurs chantiers sur le même site et dans le même temps, le Code du travail leur impose, au-delà des obligations de coordination SPS propres à leur opération, de mettre en œuvre une concertation destinée à limiter les risques d'interférence entre leurs chantiers. Alors, obligation du maître d'œuvre, maintenant. Au-delà des responsabilités du maître d'œuvre en matière de sécurité des tiers à l'ouvrage, la réglementation SPS issue du Code du travail a renforcé son rôle naturel dans la gestion de la sécurité des travailleurs du chantier et des interventions ultérieures. Il doit participer aux analyses de risque, fournir une conception sécurisée de l'ouvrage, tant pour sa phase de construction initiale que pour son entretien ultérieur. Il collabore avec le coordonnateur, notamment en lui transmettant ses études, en l'associant aux réunions de conception, en rédigeant les mesures d'organisation générale du chantier à incorporer au PGC et en participant au CISSCT. Obligation de l'entrepreneur. Sa responsabilité existe toujours en cas d'accident du travail. Elle est aujourd'hui partagée en matière de risque de coactivité, mais il est seul responsable en ce qui concerne les risques propres à son activité. Le dispositif SPS lui impose une inspection commune avec le coordonnateur avant le début de ses travaux, la rédaction d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, le PPSPS, avant toute intervention, pour les chantiers soumis à un PGC. Pour les opérations de catégorie 3 à risque particulier et donc à PGC simplifié, il établit un PPS simplifié dès lors qu'il exécute un des travaux à risque particulier de l'arrêté du 25 février 2003. Je vous laisse y aller, bon, c'est vraiment spécifique. La sécurité des tiers à l'ouvrage n'est pas visée dans le dispositif SPS qui concerne exclusivement la protection des travailleurs. Elle relève donc de la responsabilité des entrepreneurs, du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Ce dernier, le maître d'ouvrage, peut cependant confier par contrat une mission spécifique au coordonnateur dans ce domaine-là. La participation en réunion du CISSCT pour les chantiers de catégorie 1 et aussi de la responsabilité de l'entrepreneur sur les gros chantiers. Cas particulier, coordination par le chef de l'établissement utilisateur. Le Code du travail propose une coordination des interventions menées par des entreprises extérieures dans un établissement utilisateur sur la base d'un plan de prévention et organisée par le chef de l'établissement ultérieur. Une telle démarche ne devrait être envisagée que pour des interventions de type chantier de bâtiment ou génie civil réalisées par une seule entreprise.
Construction par un particulier. Le maître d'ouvrage particulier, construisant pour son usage personnel, n'a pas l'obligation de désigner un coordonnateur, car la loi en désigne un d'office. Il s'agit du maître d'œuvre si l'opération est soumise à permis de construire, donc presque tout, sinon de celui des entrepreneurs disposant de l'effectif le plus important. Communes de moins de 5000 habitants, les communes ou groupements de communes de moins de 5000 habitants peuvent bénéficier d'un régime dérogatoire. Elles peuvent déléguer au maître d'œuvre de l'opération leurs obligations de maître d'ouvrage dans le dispositif SPS. Travaux d'extrême urgence. Les travaux d'extrême urgence réalisés pour prévenir des dangers graves et imminents sont dispensés des obligations papier, déclaration préalable, PGC, PPSPS, mais non de la présence d'un coordonnateur SPS.